Bonjour à tous, ça va Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est hilarant. Sarah Salman. Est-ce que vous connaissez Sarah Salman? C'est une journaliste qui est anciennement avocate. Enfin, elle l'est toujours, mais en fait, elle n'a aucune grande affaire à sa personne. C'est une avocate de bas étage, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les avocats, hein, mais moi je les préfère un petit peu plus mûrs, notamment dans les smoothies avec de la banane et un petit peu de poudre d'amande. Et du lait d'amande évidemment, mais bon, ça n'est pas le sujet. Arrête. Bref, Sarah Salman, qui c'est? Donc c'est une avocate, journaliste, éditorialiste, enfin bref. En gros, elle fait les plateaux télé, elle fait la belle sur les plateaux télé, elle essaie de gagner sa vie comme ça. C'est la nouvelle mode. Bref, donc sur un plateau télé, qu'est-ce qu'elle dit? Elle méprise les smicards. Elle dit qu'avec 5 000 € ou 10 000 €, elle a du mal à vivre. Donc, tu as des mecs qui lui disent « Mais vous vous rendez compte que 90% des Français vivent avec moins de 1 500 € par mois ?» Voilà, donc évidemment, c'est le mépris constant. Elle dit 5 000 €, mais j'ai même pas de quoi vivre. Elle fait des vidéos où elle se vante de ses affaires de marque. Elle dit « Oui, bah là, j'ai un petit sac à 500 €. Bon, c'est pas le meilleur de ma garde-robe, etc. » C'est vraiment le mépris le plus total pour la population française qui, elle, souffre, travaille, connaît la vraie vie, j'ai envie de dire. Là, je suis revenu de Thaïlande, je suis revenu en France. Le temps, c'est terrible. Je plains ceux qui travaillent dans les jardins, qui travaillent en extérieur ou sur les toits. Des 6 heures du sbar, comme disent nos amis. Ah non, vraiment terrible. Force à vous, les gars. Bref, donc c'est une belle leçon de morale, hein. Donc Sarah Salman nous méprise. Sarah Salman passe son temps sur les plateaux télé, passe son temps dans des belles voitures. Elle avait fait aussi une vidéo où elle avait dit oui, moi quand j'ai un rencard avec un homme, déjà il faut que l'homme il ait plus de 50 ans, il faut qu'il soit de préférence juif. Elle avait précisé, hein, ça ne vient pas de moi, hein, c'est elle. Elle avait dit voilà, faut qu'il soit juif quand même. Faut qu'il vienne me chercher en voiture, qu'il me ramène, qu'il me paye le restaurant, qu'il me fasse des cadeaux, etc. etc. Typique on va dire de la bourgeoise, et pas que, hein, typique des femmes de maintenant, d'aujourd'hui, qui ont plus de standards, qui ont plus de critères qu'elles ne peuvent en avoir en réalité. C'est-à-dire que physiquement, Sarah Salman, elle peut avoir 2-3 critères maximum, c'est-à-dire si le mec déjà il vient la chercher en Geox, c'est déjà un exploit. S'il l'amène en métro et qu'il porte des Geox, c'est déjà un exploit, tu vois. Non, oui, je suis un peu taquin. Bon, je ne sais pas si elle peut m'attaquer pour ça. Bon, c'est pas un avis personnel, hein, c'est ce qui est dit sur Internet. Comme ça, je me dédouane. Bref. Donc voilà, non, mais c'est typique des femmes aujourd'hui. Elles ont plus de critères qu'elles ne peuvent en avoir en réalité. Mais bon, c'est l'inflation. Hein, c'est à cause de Poutine. Bref. Et donc, bref, le sujet de cette vidéo même, j'en viens, j'arrête de digresser. C'est François Ruffin qui lui dit bah, vous savez quoi, vous méprisez les Français? Eh bien, c'est très bien. On va réaliser un film, on va réaliser un documentaire. Pendant 1 mois, vous allez découvrir la vraie vie. Vous allez travailler dans des milieux où vous allez gagner 1 500 € par mois, dans des logements, dans lesquels vivent les Français, dans des boulots dans lesquels travaillent les Français, dans des conditions dans lesquelles vivent les Français. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est la vie de smicard, qu'est-ce que c'est la vie d'un Français moyen. Et elle a accepté, donc quand même, bravo à elle. On reconnaît que c'est quand même assez sympathique. Vous allez voir que sa réaction, bah voilà, qu'est-ce que c'est une bourgeoise qui découvre le travail? Voilà, en direct. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Un rhume, une angine et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salma que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois avec le SMIC. Alors, vous ne me filmez pas quand je chiale? Et bien sûr que si. Alors, ça, vous le coupez. Ça, je veux pas. Écoute, bien sûr que si. Est-ce que tu sens l'injustice? Non, mais je veux pas que vous me filmez quand je chiale. Mes impôts n'ont Voilà, donc c'est un petit extrait. Je crois qu'il a sorti un film entier, un documentaire entier. Il faudrait que je me le mate. Si quelqu'un a un lien, n'hésitez pas à me le passer. Oui, non, je vais pas filer mes thunes à Ruffin hein, quand même. Hein. Merci, patron. Bref, donc c'est assez marrant parce qu'on se rend compte que… Alors, on n'a pas le contexte précisément, mais on se rend compte qu'effectivement, au bout de quelques jours, elle n'en peut plus. Au bout de quelques jours, elle chiale. Au bout de quelques jours, elle se morfond. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est la réalité. C'est la réalité. Elle qui dit oui, quand on a une angine, on ne peut pas aller bosser. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on voit que c'est tout le mépris de la bourgeoisie. Ça me rappelle les années où Roselyne Bachelot faisait les tours des plateaux télé, où toutes les autres gugus allaient sur les plateaux télé pour dire « Ah, mais le féminisme, c'est magnifique, les femmes qui travaillent, c'est beau », sauf qu'elles-mêmes n'ont jamais travaillé.
Effectivement, oui, mettre une femme qui veut élever ses enfants, ah non, ça c'est l'horreur, ça c'est réactionnaire. Par contre, mettre une femme qui veut élever ses enfants, plutôt on va la mettre en tant que caissière, ça c'est super. Pour eux, le féminisme, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un progrès. Au lieu de s'occuper de son mari et de son enfant, c'est-à-dire des gens qui vous aiment et des gens avec qui vous créez quelque chose de concret, non, à la place, il faut enrichir un patron. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le féminisme, ça nous a donné quoi? C'est des femmes qui servent la soupe au patron. Donc déjà, elles travaillent de 8h à 17h. Ensuite, elles rentrent à la maison, elles doivent s'occuper de leur enfant. Donc elles donnent la soupe à l'enfant. Et puis ensuite, à 20h, quand le mari rentre, elles doivent en plus donner la soupe au mari. Donc en fait, elles travaillent 3 fois, triplement. Et on se rend compte en fait que c'est simplement une manie, c'est une manigance très intelligente de la part des acteurs majeurs du grand capital pour pouvoir exploiter la femme et ainsi faire participer à la baisse des salaires et ainsi pouvoir obtenir plus de petites mains, plus de petits ouvriers et notamment plus de consommateurs. Parce que qui dit travailleur dit salaire, qui dit salaire dit consommation, qui dit consommation dit pépette. Et oui, qui dit impôt, qui dit etc. etc. Donc évidemment, c'était la logique, j'ai envie de dire, des plans du grand capital. Après avoir exploité les hommes, on exploite les femmes. Après les femmes, c'était les enfants. Et puis maintenant, c'est le subsaharien. Pour ça, il faut lire Marx. Hein, vous savez, j'ai un petit abécédaire, il est juste là, le petit livre rouge ici. Et je ne parle pas du livre de Mao Zedong, hein, le petit livre rouge. Le petit livre rouge ici, c'est un abécédaire de Marx, je vous le recommande. Ils font un petit récapitulatif de tous les grands passages de Marx. Et il dit justement que son combat, il a commencé comme ça, Marx. Il se baladait dans la rue, puis un jour, il est passé devant une usine. Et dans cette usine-là, il y avait des femmes et des enfants. Il s'est rendu compte qu'en fait, le patronat, au bout d'un moment, ça leur revenait trop cher d'embaucher des hommes. Donc, au bout d'un moment, ils ont dû prendre les femmes et les enfants qui coûtaient moins cher sur le marché. Et aujourd'hui, il y a les stages. Tu vois, on fait plus bosser les enfants. Aujourd'hui, on les met en stage. C'est sympa, ça, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Ouais, je te jure, ça me fait penser au sketch de Dieudo avec les indigènes. L'indigène qui découvre, qui rencontre Dieudo. Et l'indigène qui comprend pas, il dit « Putain, mais intègre-toi, fais un stage. » Putain, ça c'est du génie, les gars. Faut regarder, je crois que c'est… vous tapez sur YouTube, j'ai donné indigène. Excellent, 10 sur 10. Bref, donc Sarah Salman, on aime bien quand même, mais voilà, c'est la réalité. C'est la réalité. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, parce que ça me rappelle tout notre gouvernement. Tout notre gouvernement, il y a un mec, il est ministre de l'Agriculture, il n'est pas agriculteur. Il ne connaît pas le monde agricole. Il n'a jamais vécu en province. Bien. On a un ministre de l'Éducation nationale pendant un moment qui s'appelait Gabriel Attal, qui a toute sa vie été en école privée. Ah ouais. Mais l'éducation nationale, c'est l'école publique, ouais, c'est le secteur public. Ouais. Mais comment tu sais comment fonctionne l'école si tu n'y as jamais été? D'accord. Pareil, on a un président, lui, en fait, hormis avoir été banquier chez Rothschild, il n'a rien foutu de sa vie, quoi. Et ce mec gouverne notre pays. Ce mec a une armée, il contrôle l'armée, il contrôle la police, ok. D'accord, il contrôle sa population aussi, hein. D'accord. Ok. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que on peut cancel la France, on peut délai ce pays, on peut supprimer ce pays de la France, enfin du monde. Non mais c'est vrai, c'est fou. On a des gouvernements aujourd'hui, on a des noms de ministres, ministre de l'Agriculture, les mecs sont pas agriculteurs. Ministre de l'Économie, les mecs savent même pas combien coûte un pain au chocolat. Cette vidéo-là, il faudra que je vous la retrouve. C'était hilarant. Je crois que c'était à l'époque où Bruno Le Maire il était ministre de l'Économie ou je sais plus. Enfin bref, il y en a un qui s'était fait alpaguer par un homme et il lui dit mais vous savez combien ça coûte un pain au chocolat, un ticket de métro? L'autre, il dit, ouais, je sais pas, 60 centimes. S'il commence à dire des prix comme ça, pain au chocolat, je sais pas, 4 euros, un ticket de métro, je sais pas, 2 euros. Le mec, il sait pas, en fait. Il connaît pas la vraie vie. Et c'est assez triste. C'est assez triste, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content comme qu'il y ait un peu de… On va dire que le prolétariat, les petites gens se sont emparés d'Internet et se sont emparés aussi de la vie publique. Aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui peuvent faire des vidéos, dire son avis sur la politique française, etc. Mais ça fait plaisir parce que d'un côté, il y a aussi une part du réel qui revient. C'est-à-dire que les petites gens, on leur donne la parole. Et si on ne nous donne pas la parole via des médias ou via quoi que ce soit, on la prend nous-mêmes. On crée notre chaîne YouTube, on parle sur des sujets. C'est pour ça que je me sers d'actualités qui font un peu parler pour ensuite dire mon avis dessus. Comme ça au moins, parce que si je dis juste mon avis, tout le monde s'en fout, on ne sait pas qui je suis. Donc je me sers de l'actualité qui fait parler, qui fait du buzz, pour pouvoir dire mon avis dessus. Et comme ça, après, j'attire des gens qui sont d'accord, avec qui je peux discuter, dialoguer, monter des collectifs, etc. etc.
Et c'est la magie d'Internet. C'est aussi parce que la télé, Salman, elle est invitée. Moi, je ne suis pas invité. Et on ne m'invitera jamais. Voilà. Je ne demande pas à être invité d'ailleurs, hein, je suis personne. Mais c'est pour vous dire. Et les petites gens, on les invite jamais. Hein. Les petites gens, on les invite jamais. Et quand les petites gens sont invités, c'est souvent parce qu'ils ont un but derrière. Ils veulent vous faire passer pour un con, pour un hurluberlu, bref. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir récapitulé un petit peu l'histoire. C'était marrant, histoire de se fendre la poire sur Sarah Salman. Mais bon, j'ai rencontré, encore une fois, hein, aimable personne. Mais c'est vrai que je kifferais peut-être pas passer une journée avec elle. Je pense que je me ferais un petit peu trop chier. Bref, mettez un like, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.